Hello à toutes et à tous de la communauté Instagram, un petit live un peu plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui j'ai envie de partager quelque chose qui est vraiment comme une prise de conscience super puissante que j'ai eue grâce à une de mes deux merveilleuses coachs. Je vais essayer de le donner dans vraiment toute la puissance de ma compréhension. Prendre sa place. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que prendre ma place, mais c'est valable pour moi et c'est valable pour chacun, chacune d'entre nous, prendre sa place, c'est accepter. Prendre pleinement sa place, c'est accepter à 100% d'embrasser les règles du jeu. À partir du moment où je choisis d'être inspirante pour des femmes, alors j'ai à accepter qu'il y a comme une sorte de polarisation, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une médaille. Donc il y a la face pile, c'est des femmes vont être inspirées. Et puis il y a la face c'est des femmes. Alors je dis des femmes parce que moi c'est plus auprès des femmes que j'interviens et c'est plus mon message s'adresse à elles, mais ça peut être valable pour n'importe des femmes, des hommes. Et donc la face, c'est qu'il y a que ma propre évolution va venir déclencher chez certaines femmes qui m'écoutent, mon engagement va venir déclencher chez certaines femmes qui m'écoutent comme le miroir, le reflet de leur degré d'engagement qui n'est pas équivalent à celui que moi j'ai pris pour moi. Je m'explique. J'ai créé 2 oracles. J'en suis infiniment fière. J'ai créé un magazine et j'en suis infiniment fière. Ils sont extrêmement puissants et je sais que ce magazine n'existe pas ailleurs. Je sais que je suis une pionnière dans cette création-là. Et pour autant, j'ai encore de la difficulté à en parler. Et pour autant, j'ai encore de la difficulté à assumer pleinement la puissance des oracles que j'ai créés. Parce que lorsque j'en parle, il y a certaines personnes qui le reçoivent avec tellement de joie. Et puis, il y a certaines personnes juste à qui ça va créer cette sorte de « Oh ouais, mais t'as trop de chance, oh là là, mais moi j'en suis pas là. T'as vraiment trop de chance, ah ouais, non, moi j'ai pas fait ça. » Et ça, pour les valeurs de la femme, les valeurs avec lesquelles je me suis construite, eh ben c'est comme si ça peut prendre les rênes chez moi. C'est-à-dire de me dire, plus je brille, plus je peux faire de bien et plus je peux faire de tort. Plus je rayonne plutôt que je brille, plus je rayonne et plus ça peut faire du bien à des personnes et plus c'est ce qui motive vraiment mon envie de contribution. Plus je contribue et plus ça va aider des femmes et c'est vraiment le sens de ma mission d'incarnation, le sens de ma vie. Et en même temps, plus ça va créer, déclencher chez certaines femmes, soit un sentiment de malaise, soit de l'envie, soit de la jalousie. Et ça, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à hier, c'est quelque chose qui a beaucoup guidé ma vie. C'est-à-dire que dans ma balance des bénéfices et pertes, eh ben, le poids de ce que ça pouvait créer de négatif chez les femmes
avait plus d'importance pour moi que le poids de ce que ça pouvait créer de positif. Donc si pour 10 femmes que ça a inspiré, ça en déclenchait et ça en mettait une mal à l'aise, alors je préférais minimiser l'impact. Aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends que rayonner, prendre sa place pleinement, eh bien, c'est vraiment embrasser le côté pile et le côté face. C'est comme si l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si j'ai à accepter à la fois que ma contribution, elle peut être tout autant créer de l'inspiration que créer un déclenchement, une contraction, un malaise, et que peut-être que cette contraction, que ce malaise seront beaucoup plus porteurs que l'inspiration, ou peut-être pas, et en même temps ça c'est plus de mon ressort. C'est quelque chose que je n'ai pas à gérer. Moi, je suis juste dans ma part. Dans Jacques Salomé, il parle d'écharpe relationnelle et puis chacun a la moitié de l'écharpe dans sa méthode Esper. Et donc, moi, je suis juste de mon côté de l'écharpe, c'est-à-dire je fais ma part, je crée ma plus haute, ma plus vibrante contribution au monde et j'ose la rayonner. Ma coach aujourd'hui, elle me disait, il faut qu'il y ait un équilibre entre savoir-faire et faire savoir. Si je concentre toute mon énergie sur le savoir-faire et que je crée des oracles magnifiques, mais que je ne fais pas savoir que j'ai créé ces oracles, alors ma contribution au monde ne sera pas à la hauteur de ce que moi, j'ai investi en termes d'énergie, d'élan, d'amour, de lumière, d'engagement dans ces oracles. Si je veux qu'ils soient à la hauteur, que leur énergie soit plus puissante encore que ce que moi j'ai mis dedans, je dois accepter qu'ils puissent à la fois inspirer et déclencher certaines personnes et que je ne prends pas la responsabilité de ce que ça crée en termes de beauté et en termes d'inconfort chez les personnes. Moi, ma responsabilité, c'est de le livrer dans sa dimension la plus puissante avec tout mon amour et dans le désir vraiment de contribuer et de co-créer avec l'univers. Et de vraiment être là-dedans, d'être dans cette co-création avec l'univers pour que ce soit au service du plus grand plan divin. Mais après, ce que ça va créer chez les personnes, est-ce que ça peut déclencher en termes de « Ah ouais, mais attends, moi j'ai pas fait ça » ou de juste faire sentir l'autre pas avancer au rythme qu'il aurait envie. Juste la vraie puissance, vraiment la vraie puissance personnelle, c'est aussi d'accepter ça. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager en commentaire, je serais vraiment hyper heureuse, ravie de recevoir et de lire vos commentaires à ce propos. C'est la première fois que j'ose partager une prise de conscience aussi grande, intime et personnelle. Donc voilà, je serais super heureuse de lire ce que ça crée chez vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Et je fais un gros bisou à ma super coach Marine qui m'a beaucoup aidé ce matin. Et puis à Aurélie, à vous deux, un binôme juste magique.